Ce que je vous proposerais bien maintenant, c'est une méditation sur ce mélange de tout ça, puis sur la puissance de la pensée et de la parole, qui me semble être très précieux, et tout ce qui touche à l'ancrage, au pardon, au remerciement. Il y a tout un petit mélange de tout ça. Donc je te propose éventuellement, Alexandre, de mettre la musique. Et puis comme ça, après ce trop-plein d'énergie, c'est pas un trop-plein, c'est une belle énergie tout à l'heure de chant, on va refaire descendre un peu les choses. Alors, je vais vous demander d'être bien assis, de décroiser vos jambes. De prendre une grande respiration. Vous êtes bien installé, il faut bien vous installer. Trouvez votre point d'équilibre à vous. Vous fermez vos yeux, vous respirez bien fort. Vous allez faire un état des lieux de comment vous vous sentez physiquement, là maintenant. En commençant par la tête et en finissant par les pieds, de façon globale. Comment vous vous sentez physiquement? Ou alors vous mettez une note sur 10. Et comment vous vous sentez physiquement? Ensuite, comment vous vous sentez mentalement? Ensuite, comment vous vous sentez émotionnellement? Ensuite, je vais vous lire un texte. Ce n'est pas un contenu que j'ai à transmettre, je m'en garderai. Chaque âme, chaque personne est dans une telle richesse, mais il faut que cette richesse soit parfois réveillée. La transmission, c'est cette attention portée à l'autre qui fait qu'en lui surgit le meilleur de lui-même. Connaître sa mission de vie globale, sa place sur cette belle planète bleue est précieuse. Et oui, nous sommes locataires de cette belle planète bleue. Choisis ta vie et tu vivras. Mais quelle vie souhaites-tu? Tu as des capacités extraordinaires. Élève-toi. Prends de la hauteur, mais la tienne et à ton rythme. Il s'agit de croire en ton intuition, avec ton savoir intérieur, ton ressenti. Sois à l'écoute de toi et aie foi en toi. Toutes les petites choses ont des petits commencements. Le puissant chêne est issu d'un gland minuscule. Et d'une petite graine surgissent les plantes les plus merveilleuses comme vous tous. As-tu conscience que chaque pensée, chaque mot, chaque parole, chaque écrit, chaque attitude, chaque regard peuvent vraiment produire des impacts importants sur toute ta vie, mais beaucoup plus que tu n'imagines, tant sur ta vie pro que sur ta vie perso. Concernant tes croyances, elles sont programmées dans tes cellules, et donc vigilance aux croyances qui ne sont pas illimitées, pas positives. En avoir conscience et passer à l'action, mais par le concret. Exprime ta gratitude par des mots, des actes, un regard, un sourire. Et je t'assure que la vie te sourira. Expérimente, explore, aventure-toi. Lâche prise, c'est précieux de lâcher prise. Prends du temps pour être seul et fais ce qui te fait plaisir. Vis le présent. Il y a 2 jours où tu ne peux rien faire, c'est hier et demain. Là, tu es aujourd'hui, nous sommes tous ensemble et bien. Déguste le présent et ta certitude intérieure. Suis le chemin qui est le tien. Tu es une boussole, un guide. Chaque jour est un jour nouveau et ce que tu en fais dépend de toi seul. Tes premières pensées au réveil peuvent colorer ta journée.
Ne sois pas influencé par les conditions extérieures, ni par le temps, par exemple. La vie est ce que tu en fais. Alors n'accuse jamais personne. Tu es à 100% responsable de tout ce qui t'arrive. Adopte une attitude positive, constructive envers la vie. Laisse l'ancien derrière toi et visualise ton présent, ton avenir. Sois reconnaissant des leçons que tu as apprises, des croyances, mais crée les tiennes, tes propres croyances. Remercie tes parents, ta famille, tes amis, tes collègues, les personnes proches aussi décédées à laquelle tu penses souvent. Lâche prise, accueille, accepte, avance le cœur rempli d'amour et de gratitude. Fonctionne toujours avec le cœur, en laser. Lorsque tu ressens quelque chose, zag, tu y vas. Ne maîtrise pas la vie de l'autre, laisse le libre choix et tu verras que tu te sentiras plus libre. Ne pas maîtriser la vie de l'autre. Tu es une jolie pièce du puzzle. Tu as ta place sur cette planète bleue. Tout ce que tu es, vis et possèdes en est le résultat. C'est donc toi qui t'attires tous les éléments dans ta vie. Tout ce que tu vis à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur. Le mot le plus puissant, c'est l'amour. L'amour inconditionnel dans le respect le plus total et le non-jugement. Tu as le choix entre l'amour et l'acceptation, ou alors le combat et la peur. Fais ton choix. Concrétise tes projets de cœur avec cohérence et sens et à ton rythme dans tous les domaines. Dans chacun de nous, il peut y avoir le meilleur comme le pire et qui peut faire basculer le réel. Donc ancre-toi et ancre-toi et centre-toi et centre-toi. Aligne-toi. Aligne tes valeurs. Qui es-tu? Quelles sont tes qualités, tes compétences, tes zones de force? La vie est choix, hygiène de vie également, centrage, ancrage, patience, persévérance, plaisir, rire. Le rire est précieux. Ambition, oser. L'ambition pour ainsi jouer au grand jeu de la vie et libérer ton plein potentiel. La clé de la performance, c'est de trouver son point d'équilibre. C'est l'amour, c'est la santé, c'est le plaisir, c'est la prospérité, c'est la sexualité, c'est être à sa juste place. Tu es locataire de cette belle planète bleue, respecte-la et sois heureux, sois heureuse et foi en toi. Apporte toujours de belles vibrations dans tout ce que tu fais. Reste simple, humble et souriant. Connais-toi toi-même pour aller vers ton plus haut potentiel. Sois l'empreinte que tu veux voir apparaître. Observe, décode, prends plaisir, reste à ta place. D'ailleurs, où tu en es dans le dépassement de soi, tes responsabilités, tes engagements, ton rythme, ton imagination, ton adaptation, ta polyvalence. Questionne-toi. Sois à l'écoute de tes perceptions subtiles qui viennent de ton intuition. Tes sensations dans ton corps. Ton corps parle. Écoute-le. C'est précieux pour avoir des réponses. Car tout est en toi. Tout est en toi. Développe ton enthousiasme, ta joie, ta confiance, ta certitude. Prends conscience du remerciement. Merci, merci la vie. Et là, tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Personnellement, je trouve que ça fait beaucoup de bien d'entendre des beaux mots, de lire des beaux textes. Et ça permet de se recentrer sur soi. Il y a des questions, on se dit, ah, là c'est là mon point d'équilibre. Ah, là j'ai l'information de ça. Oh, là, ok, tout ça. Par contre, après, il faut passer à l'action. C'est très précieux, l'action. Après, en se faisant un commun planning ou un rétro-planning, ça peut être à court terme, à moyen terme, à long terme. Il faut aussi se respecter. C'est précieux. On n'a pas tous le même rythme. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur le sujet. Ce qui est précieux, c'est soi et de se respecter soi et de ne pas maîtriser la vie de l'autre. Plus vous maîtriserez la vie de l'autre, plus votre vie sera maîtrisée.
Donc si vous aimez la liberté, surtout, restez à votre juste place, ça c'est précieux. Et il y a une phrase, je l'ai dit parce que c'est toi qui me l'avais donnée, Laurence. Je trouve que moi, elle me parle beaucoup. Hein. C'est « J'ai dormi et rêvé que la vie était joie. Je me suis réveillée et j'ai vu que la vie était service. J'ai agi et vu que le service était joie. » Et moi, mon métier, c'est vraiment d'être au service des personnes. Et voilà, ça me parle vraiment parce que je prends plaisir à accompagner des personnes. Voilà, et pour moi, ça reste simple et c'est comme ça que je sais que je suis à ma juste place. J'ai la chance d'être en bonne santé, donc je me dis que voilà, mon corps, il est bien. J'entends parfois des personnes que j'entends qui disent j'ai une boule là, moi j'ai pas tout ça. Je m'estime très chanceuse d'avoir pu trouver cette juste place. Après, je pense que très sincèrement, pour trouver sa juste place, il y a quand même un peu d'effort à fournir. Mais c'est de l'effort dans le plaisir. C'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de temps. Oui, tout ça. Mais ça se fait dans le plaisir. C'est ça qui est précieux. Voilà. J'ai oublié de parler d'un outil qui est pour moi indispensable, c'est la respiration aussi. On a un outil qui est en nous. Il faut vraiment s'en servir tous les jours. Voilà. Ouvrez le robinet de l'intuition. Il est trop précieux. Alors pour ça, il faut être dans cette forme de paix intérieure. Et après, à vous de trouver le levier qui va vous correspondre entre le sport, la musique, le chant, l'écriture, la musique, la marche, aller se reconnecter avec la nature. Enfin voilà, chacun son truc. Mais essayez de trouver le vôtre, celui qui va vous correspondre et surtout faites-vous plaisir. La vie, elle est faite pour prendre plaisir. Vraiment. Et si vous êtes bien, autour de vous, tout sera bien. Alors moi, je suis une convaincue de ces belles choses-là. Et lors de toutes les formations que j'anime et que je co-anime également avec Laurence, j'ai grand plaisir de co-animer avec Laurence, voilà, c'est ce qu'on essaie de transmettre, de transpirer, hein, mais surtout de ne pas maîtriser la vie de l'autre, c'est de permettre à l'autre de trouver ses solutions et de réveiller sa richesse. Parce que dans chaque être humain, dans chacun de vous là, il y a une pépite d'or, c'est clair. Une belle pépite d'or, elle brille. Je vous remercie.